Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu, un oracle enfin perso, j'ai jamais vu ou en tout cas très rarement, qui change un petit peu de mes jeux habituels, on va dire. C'est cet oracle-là, Message des pierres au peuple humain, lithothérapie et pierres semi-précieuses. Aux éditions Favre, de Joël, je sais pas comment ça se prononce, Chotan, et Fabrice Dupuis. Donc, il y a 46 cartes, et ce sont des cartes de photos. Alors, c'est en effet pas trop mon thème de... Enfin, les photos, c'est vrai que j'aime pas spécialement les jeux avec des photos ou du photomontage, mais là, c'est un jeu sur les pierres. Parmi les jeux que j'ai déjà vus sur les pierres, on va dire que c'est celui qui me plaît le plus. Et Joël Chotan, me semble-t-il qu'elle est druidesse. Voilà. Donc, je vous montre ça. C'est un jeu que j'ai depuis peut-être 2-3 mois. Donc, il y a un bon guide qui est pas mal fait. Donc, vous avez la présentation. Voilà, elle est suisse. Voilà, c'est ça. L'ont mené au druidisme. Voilà. Et elle en a fait un autre aussi sur les plantes, message des plantes au peuple humain, que j'ai failli acheter. Puis j'avais pas acheté, mais si je le revois d'occasion, je le prendrai parce que je pense qu'il est très bien. Donc chaque pierre, vous avez le nom de la pierre, l'origine du nom, un petit, le saviez-vous, donc concernant la pierre, et ensuite il y a la purification, la recharge, la forme cristalline, la genèse où on la trouve, la formule chimique, la dureté, la couleur, la correspondance de l'élément, de la sphère, le lieu, donc je pense que c'est où on peut la mettre, les vertus en oligothérapie, les vertus en chromothérapie et le message. Donc le guide est... Je pense pas qu'il y en ait... Voilà, non, donc le guide est vraiment sympa. Alors, je vais vous présenter les cartes. Le dos, comme ceci. Les tranches sont neutres, c'est très bien. C'est des grandes cartes taille oracle. Et donc, les photos. Donc, c'est mis en scène. Allez, non, voilà, là, il y a par exemple... alors, le sigle, donc je crois que c'est une pierre d'eau. Ça, c'est du feu. Bon, je sais plus, j'avais regardé. Est-ce que je vais réussir à retrouver ça? L'auteur, l'utilisation de l'oracle, comment tirer carte, les vertus, les couleurs. Toc, 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 ça, la dureté. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a des petits sigles. Donc, il y a l'air, terre. Oui, voilà, c'est ça. Eau et feu. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pierre de l'eau. Donc, l'aventurine. Phénix. Voilà, alors, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que en arrière-plan, vous avez toujours un paysage. Et bon, c'est franchement, je trouve que c'est franchement joli, quoi. Et c'est le seul et unique jeu que j'ai sur les pierres, et je pense que voilà, ça sera le seul que j'aurai, ça me suffit. Donc avec, vous avez, je pense, la pierre brute et puis des pierres roulées. Donc la labradorite. Alors bien sûr, là, sur
Les couleurs sont un petit peu... là, par exemple, en vrai, c'est plus rosé, quoi. Pierre de lune rose orangé. Voilà, j'ai quelques livres aussi sur les pierres. Ouais, j'avais un coffret, j'ai quelques pierres. Vous avez vu l'autre jour quand j'ai fait mon ésotour. J'ai quelques livres et puis donc le jeu de cartes. L'opale noire. Voilà, je trouve que c'est vraiment joli. Le photographe, donc c'est donc le photographe Fabrice Dupuis est photographe et artiste peintre. À travers la pierre, il voit des couleurs, des formes et des lignes qu'il perçoit comme des tableaux uniques. Fasciné par ces beautés de la nature, il honore les pierres qui suscitent l'harmonie, l'équilibre et la force dans cet oracle à travers ces images. Je trouve ça vraiment super, super beau. Celle-ci, par exemple, est magnifique. Elles sont vraiment... bon, vous voyez là, voilà, avec la luminosité, ça fait blanc, mais en fait, c'est rose. Hein. Elles sont vraiment bien mises en scène. Et donc, voilà, c'est vrai que quand j'ai vu cet oracle, alors, en fait, c'est que j'ai vu des vidéos de Joël Chotan sur le druidisme, puisque, voilà, j'adore ça. Et donc, j'ai découvert, et puis c'est là que j'ai vu qu'elle avait fait plusieurs jeux, dont un sur les pierres, un sur les plantes, et d'autres hein, aussi, mais... et en fait, celui sur les pierres, on va y aller. Je le commande, je verrai. En plus, j'ai eu du bol, je crois, parce que je l'ai trouvé sur Momox Shop, donc d'occasion, entre guillemets, mais en fait, il était emballé hein, quand il est arrivé. Donc, je ne sais pas, j'avoue, si on le trouve encore. Celui sur les plantes, oui. Celui-ci, j'ai un doute. Peut-être, je sais pas. Cristal de roche, magnifique celui-là. La jaspe rouge, ça j'en ai, j'aime beaucoup. En bijoux, j'en ai. Parce que j'ai pas trop de pierres comme ça, hein, vous voyez, des pierres décoratives. Par contre, j'ai beaucoup de bijoux avec des pierres, et notamment j'avais, quand j'étais plus jeune, la folie de l'ambre, donc j'ai plein de bijoux en ambre, bagues, pendentifs, broches. L'azurite malachite. Même le bois fossilisé, c'est magnifique en fait. L'améthyste, voilà, ça. L'amazonite, celle-ci. Voilà, et donc je voulais parler de cet oracle parce que, je vous dis, voilà, moi je crois que je ne l'ai jamais vu, je suis tombée dessus par hasard. Donc je vous remontre le titre, Message des pierres au peuple humain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.